En fait, je crois qu'il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, en tout cas. C'est-à-dire que, justement, dans un contexte de guerre, c'est des blocs de sens contre des blocs de sens. Un peuple ne peut pas combattre s'il est désuni, quoi. C'est de façon assez évidente. Donc il faut produire des formes d'unité. Ces formes d'unité, elles se produisent par le fait culturel, par plein de choses qui fait qu'en fait on a besoin effectivement d'être ensemble et de globalement combattre pour une version assez commune de l'histoire. Et on peut même d'ailleurs taire nos désaccords en raison d'ailleurs de cette version, on va dire, de cette question même quasi de survie du peuple face à une menace qui lui est présente. Et je crois qu'en fait, et la responsabilité ne vient pas tellement de la société ukrainienne, par exemple, mais plutôt de la société occidentale. C'est-à-dire comment nous, on peut analyser et continuer à avoir un regard critique, souligner les puissances et les fragilités des mouvements de résistance aussi. C'est-à-dire être capable eh bien de ne pas nécessairement rendre désirable la guerre, être capable aussi d'en montrer le caractère problématique. Et ce que je vois bien, c'est qu'aujourd'hui, tout est fait pour qu'on se prépare moralement, effectivement, à la guerre, et que globalement, dès lors qu'on essaie de construire une critique de ce qu'elle est, on voyait bien que les mouvements anti-guerre, par exemple, sont devenus insignifiants aujourd'hui, et sont raillés pour leur bêtises ou pour leur grande candeur, quoi. Et ça veut dire aussi qu'on n'accepte pas le fait qu'on puisse avoir produire un discours qui freine la possibilité de la guerre, qui n'aime pas la guerre, voire même qui la déteste, la guerre. Et donc je crois qu'en fait, ça supposerait du contradictoire, ça supposerait qu'on confronte en fait ces opinions-là avec des opinions qui probablement voient dans la nécessité de se défendre par des armes une nécessité impérieuse. Probablement, moi je suis pas là pour trancher entre ces différentes versions, mais la critique, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout confronter des versions du monde qui sont différentes les unes avec les autres et essayer en tout cas de les régler à la fois par la façon dont on raconte le monde, et je crois que l'art là-dessus est capable d'évoquer ce qui pourrait se passer, est capable d'évoquer le monde tel qu'il est, et capable aussi d'évoquer le monde tel qu'il pourrait être, qu'il n'est pas du tout. Et donc ça veut dire que on doit pouvoir en fait construire cette parole. Comment vous faites pour construire un monde tel qu'il pourrait être et qui n'est pas encore quand vous êtes en fait dans le quotidien de la guerre? C'est extrêmement difficile, me semble-t-il. Et donc, du coup, la critique, c'est la conflictualité de ses points de vue et c'est l'usage de la raison aussi. C'est de discerner ce qui, dans ses paroles, a effectivement de la puissance et ce qui, au contraire, en fait, est assez problématique parce que relève du fait de la propagande, relève d'un mensonge, en fait, sur la façon dont on décrit la vérité. Et de ce point de vue-là, dans toutes les guerres, évidemment, il y a eu des propagandes et dans toutes les guerres, on va chercher à tordre la réalité de sorte à ce que nous puissions être le camp du bien contre toujours le camp du mal. Donc moi je pense que si vous êtes un intellectuel critique ou si vous êtes un artiste critique et que vous devez travailler sur la guerre, vous êtes bien embêté parce que bien souvent en fait les possibilités d'une parole libre sont franchement contrariées. En particulier, c'est que dès lors que vous émettez quelques objections à l'endroit même de la guerre, vous jouerez le camp de l'ennemi, c'est-à-dire vous jouerez le camp russe. C'est-à-dire que si demain, moi, je commence à me dire, bon, est-ce que finalement, il faut à tout prix, je sais pas, donner des armes aux Ukrainiens, aider les Ukrainiens. Je suis pas en train de donner ma position politique, je suis en train de dire, si ce discours existe, et c'est normal qu'il puisse exister, eh bien, il sera accusé de quoi ce discours? D'inconséquence, premièrement, et ensuite, de faire le jeu de l'ennemi, qui est la société russe, qui, elle, évidemment, verrait d'un très bon œil le fait que l'Ukraine se plie et répondre en fait aux obligations imposées par Poutine. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait on a une parole qui est empêchée, elle est clairement empêchée, et donc je pense que ça demande un courage extrêmement vertigineux aux artistes et aux intellectuels pour essayer de constituer le début d'une parole libre.